Bonjour à vous mes fans, bonjour à vous mes followers. Ici encore le professeur de Bâtonnou depuis Berlin. Ouais, je suis à Berlin à la place du 17 juin. Le 17 juin, comme vous le savez, c'était mon anniversaire. Et il y a une place à Berlin où dans toute l'Allemagne, chaque ville a une place du 17 juin. Vous comprenez? Je vous salue depuis Berlin. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un grand frère du quartier, Franck Damaso, qui vit à Cotonou. Cher grand frère, joyeux anniversaire à toi. Santé parfaite, crée ton bonheur, crée ta richesse. La richesse, ce n'est pas forcément matériel. Le bonheur, ce n'est pas forcément matériel. Ça dépend de comment toi-même tu conçois ta vie. Ça dépend de comment toi-même tu vis. C'est une question spirituelle. C'est une question de conscience. Tu comprends? Des gens possèdent tout au monde, mais ils ne sont pas heureux. Des gens possèdent tout au monde, mais ils ne sont pas riches. Tu comprends, mon grand frère? Donc, joyeux anniversaire à toi. Qu'est-ce que j'aimerais rapidement vous dire dans cette vidéo que je vais faire pour une première fois en français? Parce qu'il y a beaucoup de followers, beaucoup de fans qui me demandent de faire des fois mes vidéos en français. J'aimerais te dire que mettre de l'ordre dans sa vie n'a jamais tué personne. À une étape de ta vie, tu dois t'arrêter et te poser des questions. Chaque fois, vous mettez de l'ordre dans vos armoires. Chaque fois, vous mettez de l'ordre dans votre maison. Vous mettez de l'ordre dans vos chambres. Vous mettez de l'ordre dans votre voiture. Est-ce que tu t'es une fois posé la question si tu mets de l'ordre dans ta vie? Non. Votre vie est un désordre organisé. C'est pas que tu sois sale. C'est pas que tu portes des habits sales. Non. Mais toi-même, tu dois savoir que dans ta vie, il n'y a pas d'ordre. Parce que tu fréquentes des gens que tu ne dois plus fréquenter. Parce que tu fais des choses que tu ne dois plus faire. Mettre de l'ordre dans sa vie est important. Pourquoi? Parce qu'à une étape de ta vie, tu dois décider de couper le pont avec certains humains. Qu'ils soient les enfants de tes parents, qu'ils soient des amis d'enfance, qu'ils soient des collègues de travail, qu'ils soient des gens même avec qui tu avais galéré. Parce que, vous savez, on dit les oiseaux de même plumage volent ensemble. Il y a même des amis à toi, des amis d'enfance. Eux, ils n'ont pas réussi leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu réussir leur vie. Quand tu te mets avec des gens qui ont échoué, quand tu te mets avec des gens qui n'ont pas réussi leur vie, ils vont t'envier, ils vont te saboter, ils vont te jalouser. Et celui qui t'envie constitue un danger potentiel pour ta vie. C'est très important. Parce que celui qui t'envie, ça finit après par devenir la sorcellerie. Les envieux finissent toujours par développer la sorcellerie dans leur sang. Vous comprenez? Donc c'est très important, il faut mettre de l'ordre dans sa vie. C'est ce que son Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo a compris. Vous le savez, que vous soyez ivoirien ou pas, ce monsieur, il devait réussir, il devait prospérer dans la politique, mais il s'est entouré de mauvaises personnes. Même sa femme, Simone Gbagbo, est une femme très arrogante. Si vous voyez la politique ivoirienne, c'est Madame Simone Gbagbo et Monsieur Blé Goudé qui ont fait tomber Monsieur Laurent Gbagbo, parce qu'ils étaient très arrogants. Il y a même un ministre au Togo, dont je préfère taire le nom. Il y a même un ministre au Togo qui est très arrogant. Depuis un certain temps, je ne le vois plus sous le projecteur. Sûrement qu'on l'a mis en quarantaine. Ce monsieur, quand il vient, il nargue la population, il nargue le peuple, avec un sourire de chacal au visage. Alors que son Excellence, Monsieur le Président Faure Gnassingbé même ne se comporte pas comme ça. Beaucoup sauront de quel ministre je veux parler. Aujourd'hui, il ne fait plus d'activité, on ne le voit plus. Vous comprenez? C'est très important. Il faut savoir de qui tu t'entoures. Il faut savoir qui sont tes fréquentations. Il faut vraiment mettre de l'ordre dans ta vie. Ce n'est pas de la méchanceté. Ce n'est pas que tu deviens grossier. Ce n'est pas que tu deviens arrogant. Même tes frères, même tes mères, quand ils ne réussissent pas, tes frères, même tes mères, quand vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, qu'est-ce qu'ils ont à faire? T'envier, te jalouser, te salir. Parce qu'ils n'ont pas réussi leur vie. Tes amis d'enfance qui n'ont rien fait pour réussir. Toi, tu as évolué, tu t'es envolé. Si tu te mets toujours avec ces gens-là, d'un jour à l'autre, tu vas tomber. Tu vas vivre un malheur terrible. Entoure-toi des gens qui ont la même carrière comme toi. Entoure-toi des gens qui ont les mêmes projets comme toi. Entoure-toi des gens qui réfléchissent comme toi. C'est très important. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'arrogance. Là où moi je suis le professeur de Bâtonnou en train de vous parler, il y a des amis d'enfance qui n'auront plus jamais accès à mon espace personnel. Il y a des enfants de mes parents, eux, moi, on n'a plus rien à se dire. Parce que je ne les vois pas à mon niveau. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'égoïsme. Moi, j'évolue, j'ai des projets. Je fais des projets, je construis, je fais des trucs. Donc celui avec qui je dois parler doit avoir ces mêmes projets ou doit me dépasser. Quand tu te mets en amitié, quand tu te mets en fraternité, quand tu te mets en relation avec des gens que tu dépasses, ne t'étonne pas que c'est toi qui dois les nourrir. Ne t'étonne pas que c'est toi qui dois t'occuper d'eux. Mais quand tu fais chemin avec des gens
qui ont la même croissance comme toi. Quand tu te mets en amitié, en fraternité avec des gens qui réussissent comme toi, là, vous allez parler de projets ensemble, vous allez parler des trucs. Il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas d'envie, il n'y aura pas de jalousie. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'arrogance. Couper le pont avec certains humains. Si tu veux vraiment réussir, tu dois couper impérativement le pont avec certains humains. Peu importe ce qui te lie à eux. Qu'ils soient les enfants de tes parents ou pas. C'est ce que son Excellence, Monsieur le Président Laurent Koudou Gbagbo a compris et qu'il divorce maintenant de sa femme Simone Gbagbo. C'est cette femme et Monsieur Blé Goudé qui ont créé le malheur de Monsieur Laurent Gbagbo. Ils étaient très arrogants, ils étaient très égoïstes. C'est eux qui ont créé le malheur de Monsieur Laurent Gbagbo. Ne permets à personne de créer le malheur de ta vie. Donc il faut savoir t'entourer des gens honnêtes, des gens bien, des gens qui réussissent comme toi. C'est très important. Ça n'a rien à voir avec le sang ou je ne sais quoi. Le professeur de Batonou depuis Berlin apprend quelque chose de cet audio. C'est très important. Ciao.